Rond-point de la gendarmerie d'Abobo, c'est le lieu choisi par l'Association des Amis du Paradis ADAP et la Fondation islamique Mufti Abdrahman Sogodogo Fimas pour la célébration du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète Mohammed, prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. L'importance de la célébration du Maoulid, c'est le thème développé par Cheikh Mufti Sogodogo qui a invité l'ensemble de la communauté musulmane à adopter un comportement responsable et exemplaire à l'image du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Nous voulons attirer la jeunesse vers l'islam de paix et d'amour. Nous multiplions le Maoulid chaque fois pour appeler la conscience de jeunesse vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, les Tijanites, nous montrons le côté de paix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion, le guide religieux n'a pas manqué d'interpeller les parents musulmans quant à l'éducation et à l'encadrement des enfants. Pour lui, de nombreux parents ont démissionné, abandonnant leurs enfants dans les rues et faisant d'eux des enfants en conflit avec la loi. Une situation impardonnable par l'islam, selon lui. Il a aussi exhorté les jeunes musulmans à éviter la violence sous toutes ses formes à la veille de 2020, année électorale en Côte d'Ivoire. Avant de se retrouver au rond-point de la gendarmerie, Cheikh Abdrahman Mufti Sogodogo a également permis à la communauté musulmane du quartier Faya, dans la commune de Cocody, de célébrer le Maoulid. Là encore, le Cheikh Mufti Sogodogo, profitant de l'occasion, a mis en lumière les valeurs morales et sociales que prône la religion musulmane. Louanges, prières, bénédictions et chants liturgiques, des moments forts qui ont marqué cette rencontre religieuse. Tamega Oumar, ancien président du bureau exécutif régional des lagunes de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, AJMC, est le nouveau président de cette structure islamique de jeunesse. Élu pour un mandat de 3 ans renouvelable, Tamega Oumar entend, au cours de son mandat, mettre l'accent sur la formation des membres et l'achèvement du complexe socio-éducatif et culturel à Bingerville. Avec lui, 2 commissaires aux comptes et les membres du conseil d'administration ont été désignés. Il va falloir que nous relevons le défi. Et je crois que très bientôt, nous allons nous mettre au travail pour accomplir cette tâche-là. Le nouveau président de l'AJMC et son bureau ont reçu les encouragements et les félicitations du parrain et du président du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, par ailleurs, président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, Cheikh Boakari Fofana. Cette session de l'AJMCI doit être la session de la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de vous-même, responsabilité vis-à-vis de vos familles, responsabilité vis-à-vis de la communauté musulmane et même responsabilité au plan national. La jeunesse ivoirienne face au drame de l'immigration clandestine, une responsabilité partagée. Ce thème était au centre de ce 9e congrès ordinaire. Occasion pour parrains, guides religieux et responsables de lutte contre l'immigration irrégulière de situer les responsabilités et d'exhorter la jeunesse à être plus responsable. Créée en 1992 à Yamoussoukro, l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire a pour mission d'assurer la formation religieuse, spirituelle et morale de ses membres, d'encadrer et unir les musulmans de tout âge, tout en leur permettant d'acquérir une culture générale, mais aussi de favoriser la coopération et le dialogue avec les autres organisations confessionnelles religieuses ou non. Docteur Dosso Karim, reconduit à la tête de la JMC, jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, pour un nouveau mandat de 5 ans. Enseignant-chercheur à l'UFR Sciences juridiques de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, lui et les membres de son bureau ont été investis en présence de nombreux guides religieux, dont Dr Fadiga Moussa Al-Farouk, guide de la communauté sunnite de Côte d'Ivoire. Cette investiture s'est faite à l'occasion du 2e congrès ordinaire de la JMC. Dr Dosso Karim, profitant de l'occasion, a invité la jeunesse musulmane à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, mais surtout à contribuer fortement au développement économique et social de la Côte d'Ivoire par son abnégation au travail. La jeunesse, c'est le moteur du développement. Quand vous avez une jeunesse bien formée, quand vous avez une jeunesse bien éduquée, vous avez toute la chance d'avoir un pays développé. Et c'est dans cette perspective que nous allons inscrire nos actions. Le train de l'émergence a démarré et la JMC a embarqué dans le train de l'émergence pour accompagner nos autorités, en tout cas dans la mesure de ses possibilités, et conformément à son règlement intérieur,
à participer donc au développement de notre pays en étant vraiment conforme à ces principes. La GEMSI face aux mutations du monde actuel. Ce thème a été développé au cours de ce congrès par l'imam Koné Zakaria. Pour le conférencier, l'islam est et demeure une religion de paix et d'amour. Nous avons le devoir de soigner l'image de notre religion. Nous ne devons pas accepter qu'on criminalise notre foi, notre religion. Le mal, tout ce qui est mal, l'islam interdit tout ce qui est mal. L'islam ordonne tout ce qui est bien. Et donc le terrorisme, c'est le mal. Et donc nous ne devons pas accepter qu'on taxe notre religion de cette barbarie-là. Le fait de donner le nom djihadiste et islamiste à des terroristes, ce n'est pas normal. Parce que déjà, islamiste, ça vient du mot islam. L'islam, c'est une religion de la paix. À ce congrès, qui a vu la participation des structures et associations sœurs, la lecture des motions, mais aussi de nombreuses résolutions et recommandations. L'engagement à défendre la liberté d'opinion et de culte. L'engagement à œuvrer au maintien de la cohésion sociale, l'application des grandes lignes de la politique éducative et de la formation à la culture de la paix, entre autres. Université Al-Fourkane dans la commune de Yopougon. Dans cette salle, professeur Sylvain Soleil de l'Université de Rennes 1 en France, en pleine conférence. Thème développé, la loi. En face de lui, enseignants, nouveaux bacheliers et étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université islamique Al-Fourkane. Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la journée d'accueil des nouveaux bacheliers et des récompenses des meilleurs étudiants, JAP 2019, vient à point nommé selon les apprenants. Pour forcer les tribunaux à appliquer la loi, il faut un juge meilleur, il faut la cassation des décisions des autres juges et la prestation de serment aussi. Ce que j'ai pu retenir, ce sont les trois valeurs ou bien les trois qualités de la loi. À travers ces trois qualités-là que nous allons essayer, nous, étudiants de droit, de marcher selon la loi pour ne pas être des juges plus tard corrompus. À travers cette cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et des récompenses des meilleurs étudiants, parrains, partenaires et responsables de cette université entendent inculquer aux étudiants les valeurs d'excellence, de probité et de rigueur. Des bourses qu'on attribuerait aux plus méritants de l'année académique écoulée, tout cela pour exhorter les jeunes générations, tous ceux qui viennent d'être affectés, pour les exhorter aussi à faire mieux, à être des excellents étudiants. À l'issue de la cérémonie qui a vu la participation du payeur général du Trésor, Cissé Abdulkader, par ailleurs, parrain de cette deuxième édition de la JAP, les meilleurs étudiants de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques ont été encouragés et félicités pour leur ardeur au travail. Ils ont reçu des mains du parrain et du directeur général de l'Office national d'identification ONI, des diplômes, des ouvrages et des enveloppes. Imams, prédicateurs et guides religieux de la communauté musulmane en Sardine, Kyoto, Côte d'Ivoire sont tout heureux. Bientôt, les fidèles de cette communauté vont se rassembler dans une mosquée pour les différentes prières canoniques et surérogatoires. La pose de la première pierre de leur nouvelle mosquée, Cheikh Aboubakar Hachim Kiyota, faite en présence du COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, des responsables du Conseil fédéral des Tidjani, Kofetsi, et de nombreux autres guides religieux venus des communes du district autonome d'Abidjan, des villes de l'intérieur du pays et des pays de la sous-région, dont le Niger et une forte communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. Les guides religieux, profitant de l'occasion, ont encouragé et félicité les initiateurs avant d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier la construction des mosquées dans les villes, les villages et même les hameaux. Ils ont aussi exhorté les fidèles à être des musulmans pieux et sincères à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, mais aussi à prôner les valeurs vraies de l'islam, la tolérance, la paix, la solidarité, la fraternité et l'amour. À cette cérémonie de la pose de la première pierre de la mosquée Cheikh Aboubakar Hachim Kiyota, imam, prédicateurs, guides religieux, fidèles et communautés musulmanes du Niger ont multiplié prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et aussi pour l'entente et la cohésion entre les filles et les fils du pays et entre les Ivoiriens et leurs frères nigériens.
L'unité, la sincérité et la transparence dans le travail islamique, tel est le thème abordé au cours d'une conférence organisée par la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin. Selon les organisateurs, cette conférence vise à contribuer à la formation des hommes et des femmes de valeur. Notre credo, c'est aider la religion musulmane à aller de l'avant par nos actes que nous posons tous les jours, à savoir vers la colonie de vacances islamiques pour les petits-enfants, pour leur inculquer la religion musulmane et demain devenir des imams, pourquoi pas des cheikhs. Le conférencier du jour, le cheikh Boakari Fofana, a fait un tour d'horizon des maux qui minent la société islamique avant d'inviter les fidèles musulmans à observer les fondamentaux qui indiquent que le musulman est un bon musulman, à savoir la foi, l'unité, la fraternité, la solidarité, la justice sociale et l'égalité. Notre souhait est que demain, cette communauté vive dans l'unité, dans la cohésion sociale, non seulement l'unité entre nous, mais l'unité avec les autres communautés qui ne sont pas musulmans. C'est ce que le prophète a fait à Médine et c'est ce que nous comptons aussi faire, montrer à la communauté internationale que les musulmans et les non-musulmans en Côte d'Ivoire vivent en paix et vivent dans la fraternité et vivent dans la cohésion sociale. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Prières et bénédictions ont meublé cette conférence islamique.